saluons tous, frères et sœurs, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux que le Seigneur nous ait donné encore une autre occasion pour que nous soyons rassemblés autour de sa parole. Ce soir, je voudrais que vous preniez avec moi dans Romains chapitre 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul mosali na Yesu Kristo abiangami wete azala ntoma pe abulisami pona kosakola sango na Nzambe. L'évangile qui avait été promis auparavant sango oyo elakamaki kala de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Kouta na Nzambe na nzela ya basakoli na ye na kati na makomi masanto. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Parmi lesquels vous êtes vous Amen, aussi, Amen. vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. À tous ceux qui sont à Rome. Ce soir, on pourrait dire à tous ceux qui sont à Kinshasa, mais qui sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit loué. Qu'il bénisse ces quelques paroles au nom de Jésus. L'évangile de Dieu avait été promis. Nous prêchons l'évangile qui avait été promis. Le sauveur qui devait venir est aussi un sauveur promis. Le salut est un salut promis. Les envoyés sont des envoyés promis. La vie éternelle est une vie éternelle promise. Mes chers frères, si vous nous arrachez les promesses, vous nous arrachez le salut. Ésaïe 63 dit, dans le premier verset, c'est moi qui ai promis le salut, et en dehors de moi il n'y a personne qui peut délivrer. Que le nom de Dieu soit vraiment loué. Alors pour parler de cet évangile, Paul dit ailleurs dans les Galates, verset 6, Galates chapitre 3. D'abord, c'est bien qu'on lise au premier verset. Oh, vous Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? L'Esprit, c'est la promesse du Père. Depuis que cette promesse s'est accomplie, toutes les autres promesses ont suivi. On n'a pas reçu l'Esprit par la loi. Ce n'est pas celui qui prie beaucoup. Ce n'est pas celui qui jeûne beaucoup. Mais c'est celui qui croit.
Celui qui croit recevra. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. La foi en quoi? La foi dans le don de la grâce. Dieu donne, toi tu dois recevoir. Ce n'est pas par la loi que vous avez reçu l'esprit. Où est-ce que vous avez reçu l'esprit? Ou par la prédication de la foi? Oui, frère. C'est par la prédication de la foi. Il faut que l'on prêche. Que les hommes voient qu'est-ce qu'ils doivent croire. Vous nous prêchez, on ne reçoit pas la foi. Donc, on ne voit pas ce qu'on doit croire. On voit seulement ce que nous devons faire. Nous te posons la question, où est la foi? Parce que ici, regardez ce qui est écrit, frère. Êtes-vous tellement dépourvu de sens qu'après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir avec la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Répondez. Par la prédication de la foi. C'est ce que nous disons. Alors, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, ce soir, reconnaissez tous que ce ne sont pas, que ce sont, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture, voyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Écoutez la bonne traduction. Et là d'avance annoncer cette promesse du salut, qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la promesse du salut. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham en disant, avant que nous soyons là, moi et toi, mais la promesse du salut disait à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Avant qu'il y ait la loi, avant qu'il y ait la loi, la promesse était donnée. Avant qu'il y ait la loi, le testament était fait. Et comme il s'agit d'un testament, le problème c'est d'hériter. C'est d'hériter. Celui qui hérite doit être de la famille. Ça ne dépend pas des œuvres. Ça dépend de l'appel. C'est celui qui appelle. Il a mis à l'avance, il dit, il doit hériter ça et ça et ça. La loi et les œuvres et tout ce qui est attaché et les prières sont venus après. Personne n'est allé conseiller Dieu. Il a fait son plan seul. Et il a publié ce plan. Quand le temps arrive, lui-même descend. Il met en œuvre ce qu'il avait dit. Comme il a dit, les nations seront bénies en Abraham. Quand le temps est arrivé, la bénédiction devait aller chez les nations. Alors l'écriture dit, ici dans Galate, que nous lisions, c'est vraiment merveilleux. Verset 10, verset 9. Ainsi, ceux qui croient sont bénis
avec Abraham le croyant. S'il vous plaît, écoutez. Dans cette génération, Dieu a restauré cet évangile. Ça doit être publié. Le dernier appel est en train de se faire maintenant. Dieu le fait par la publication de cet évangile éternel. Celui qui change, il est sous la malédiction. Il ne faut pas changer. Mieux vaut laisser ne pas prêcher, laisse. Vous voyez comment c'est que nous disons ce soir? Que ceux qui ont compris les choses viennent nous prêcher comme nous disons. Nous avons besoin d'écouter ce que Dieu avait planifié. Ce qu'il fait conformément à son plan. C'est ça la prédication de maintenant. Qu'est-ce que Dieu a dit qui nous concerne? Qu'est-ce que Dieu doit faire conformément à sa parole? C'est à cet endroit qu'on nous amène et nous nous y tenons par la foi en disant Dieu passera par ici. Amen. Alléluia. Amen. Il nous révèle ses voies et nous savons que c'est par ici. Je vous dis, croyez. Regardez. Dans le temps d'Abraham, Dieu, pour descendre du ciel, est venu sur la terre. Lisez. Il n'y avait qu'un seul chemin qui devait passer par chez Abraham. Dieu ne devait pas passer par ailleurs. Abraham assis sous les chaînes de Mamré. Il voit 3 hommes venir. Mais il y avait beaucoup de routes. Pourquoi Dieu, pour venir sur la terre, devait passer chez Abraham? Pourquoi? Il n'existe pas d'autre chemin. Je vous le dis par révélation. Parce que lui-même dit, cacherai-je Abraham? De ça, il faut que je lui parle. Il faut que j'aille lui dire ce que je dois faire. Et dans cette génération, ce que Dieu doit faire, il est obligé de passer par devant nos portes. Le chemin de Dieu passe par devant nos portes. Oh frère, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui. Tous les élus sauront ce que Dieu fait. Dieu va le faire avec eux. Ils sont participants de son plan. Lui-même, eux-mêmes deviennent une partie de son plan. Ils sont l'ouvrage de ses mains. Frère, c'est ça la vérité. Et lui a arrangé les choses depuis longtemps. Nous les publions. Quand cela est publié, ça suscite l'obéissance de la foi. Mais lui est obligé de croire. C'est avec lui que Dieu veut faire ces choses. Il est obligé. Alors Paul dit, l'évangile qui avait été promis, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi par l'évangile. Tous les païens parmi lesquels vous êtes, ce n'est pas un problème d'une église. Frère, Dieu est déjà à l'œuvre depuis longtemps. Il y en a qui n'ont pas vu, qui vont seulement déranger notre marche. Ils vont déranger notre marche pour rien. Nous voulons fuir l'organisation maintenant. Nous voulons croire dans la conduite du Saint-Esprit. C'est vrai? Oh frère, et si nous faisons ceci? Et si nous faisons? Vous voulez toujours faire. Vous ne posez pas la question. Et si Dieu, qu'est-ce que Dieu pourrait?
Et si nous faisions, priez pour que ça soit dans le cœur. Vous voulez votre programme, que Dieu entre dans votre programme. Et quel est le programme de Dieu? Dieu rassemble. Dieu rassemble. Comment rassemble-t-il? Il dit rassemble-moi mes fidèles. Rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Dieu parle. Dieu parle. Il parle. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. C'est comme ça que ce texte dit. Du soleil levant au soleil couchant. Le Seigneur se fait voir. C'est vrai mes frères. Mais alors dans cette Bible, regardez ce qui est dit. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Quand Jésus-Christ parlait de mettre en pratique, regardez, ici d'abord quand nous parlons de la loi, prenez avec moi le premier livre de Timothée. Nous devons comprendre ce qui est dit. Et que par la grâce du Seigneur, chacun comprenne que nous avons besoin aujourd'hui de vivre les promesses pour que réellement nous soyons justifiés par Dieu. Dans 1er Timothée, première épître de Timothée, il est dit ceci, verset 3, je te rappelle l'exhortation que je t'avais adressée à mon départ. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin plutôt qu'elle n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation que je c'est un amour venant d'un cœur sincère, d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça la recommandation. Un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, un amour venant d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Nous croyons que la loi est sainte, qu'elle est juste, qu'elle est bonne. Nous croyons qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas commettre adultère, qu'il ne faut pas être menteur. Nous croyons tout ça. La loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien aussi que la loi n'est pas faite pour le juste. Non. Alléluia. Amen. Nous savons qu'elle n'est pas faite pour le juste. Nous vous disons avec Paul, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, nous accomplissons les exigences de la loi. Parce que Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. Ce n'est pas pour refuser la loi. Non, mais pour la confirmer. On vient, on nous trouve, nous qui ne prêchons pas la loi, mais qui prêchons la foi en Jésus-Christ, on nous trouve avec la loi écrite dans nos cœurs. Et on tourne parmi nous. On tourne parmi nous. On ne trouve pas de voleurs. On ne trouve pas d'adultères. Des hommes sauvés. Changés.
des nouvelles créatures, des fils de Dieu, sanctifiés, saints par vocation. Ça veut dire, saints par vocation, ça veut dire, par l'appel de Dieu, ils ont été consacrés. Par l'appel de Dieu, ils sont consacrés. Toute leur vie, ainsi dit l'Écriture. Ils ne veulent rien d'autre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, frère? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Vous nous arrachez les promesses, vous nous arrachez la vie. Pourquoi? Parce que nous nous prions. Donne-nous la vie selon tes promesses. C'est à cause de tes promesses que nous sommes forts. Parce que tout ce que nous cherchons, nous les trouvons dans tes promesses. S'il vous plaît. Nous n'avons fait du mal à personne. Nous publions seulement la grâce de Dieu. Et nous vous disons, croyez. Ici, il dit, nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, pour les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Tout ce qui est contraire à la saine doctrine aussi. Ils ont besoin de la loi. Parce que la saine doctrine, c'est la grâce. Et les promesses. Mais celui qui refuse les promesses, il enseigne autre chose. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu, bienheureux, du Dieu bienheureux, évangile qui nous a été confié. Maintenant je l'ai, maintenant toi aussi tu l'as. Nous avons tous cet évangile. Que le nom de Dieu soit vraiment loué. Mais alors retournons dans Galates 3, verset 11. Même quand nous parlons de... Et ne le mets pas en pratique. Regardez. Regardez. Ésaïe avait annoncé. Ici le frère a parlé de lève-toi et sois éclairé. Cela a commencé la première venue de Jésus-Christ. Je vais vous montrer quelque chose, frère. Une belle chose. Dans Matthieu chapitre 4, il est dit ceci. Au verset 12, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse, toujours, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Qu'est-ce qu'il avait dit? Le peuple de Zabulon, de la contrée voisine de la mer, et du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens. Amen. La Galilée des gentils. Alléluia. Amen. De l'autre côté de la mer, le Seigneur Jésus y est allé. Dans la Galilée des gentils, dans la Galilée des païens. Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent les peuples, l'obscurité des nations, mais sur toi,
Le Seigneur s'est levé. Alors il te dit, lève-toi et deviens lumière. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé là, il a commencé à appeler des hommes. Il les appelle. Quand il termine, il va avec eux. Il guérit les malades. Il enseigne dans les synagogues. Il prêche la bonne nouvelle. Et le chapitre 5, il s'assoit à la montagne. Il commence à dire, heureux. Il commence à dire, heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux celui qui est affligé, car il sera consolé. Jésus prêche. Ici, il montre la lumière. Ici, la lumière est allée au bas. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça terminera. Heureux. Au verset 13, des hommes qui n'ont pas été baptisés, des hommes qui... Tout ce que vous dites là, ici on ne l'explique pas. Mais au verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Ils sont devenus le sel quand? Par vocation. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. Des hommes qui ont été appelés là. Ils sont devenus la lumière comment? Mais la véritable lumière, c'est à briller. Et ils ont été appelés à la lumière. Il n'y a que celui qui a la lumière qui voit comme il faut voir. Il appellera mal, bien. C'est comme ça que ces choses sont, frère. C'est là qu'il va leur dire. Après là, il prêche comme ça. Il vous a été dit. Et il pourrait. Dent pour dent. Il prend la loi. D'abord, il leur dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour abolir la loi. Les bons et les justes. Il est venu pour l'accomplir. Tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne tombera pas à terre. Un seul trait de lui. Afin que tout soit accompli. Puis il commence à parler de la loi. Il a été dit. Et il pourrait. Dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te tape à gauche, donne à droite. Tu vas discuter, mais ça c'est pas dans la loi. C'est la loi qui est juste. Maintenant sans la loi, et manifester la justice. Tu dois comprendre maintenant que quelque chose de plus grand que la justice de la loi est là. Il termine toutes les prédications. De parler sur la loi. De parler sur la loi d'une autre manière. Tous cet homme, il ne prêche pas comme les pharisiens. Il prêche comme ayant autorité. C'est terrible. Puis il dit, quiconque entend ces paroles et les met en pratique. La pratique du Nouveau Testament est différente de la pratique. Il explique la pratique dans le Nouveau Testament. Quiconque entend ces paroles et les met en pratique, il est semblable à un homme intelligent qui, lui, pour bâtir sa maison, a d'abord creusé. Creusé. Il a trouvé le roc. Quand il trouve le roc, il commence à construire à partir du roc. Et il termine sa maison. Les vents viennent, les torrents viennent, les tempêtes viennent. Sa maison ne s'écroule pas. Mais celui qui entend ces paroles et qui ne les met pas en pratique est comme un insensé qui va seulement sur le sable. Nous ne bâtissons pas sur le sable. Nous bâtissons sur les promesses infaillibles. Posez chaque chose que vous avez sur les promesses. Cherchez les promesses quand vous les trouvez. Bâtissez là-dessus.
plus grande promesse, c'est Jésus-Christ qui est venu. En lui, Jésus, toutes les autres promesses sont oui. Celui qui ne construit pas comme ça, c'est pourquoi quand Paul parle dans le 8e chapitre de Romains, de s'affectionner à la chair et s'affectionner à l'esprit, c'est deux choses différentes. Les gens, quand on dit s'affectionner aux choses de la chair, les autres croient que je ne sais pas comment ils expliquent ça. Les autres disent c'est peut-être qu'on devient voleur, spécialiste. C'est ça. Ce n'est pas ça. Là, il s'agit des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Les véritables croyants, ils reçoivent tout par la foi. Tout par la foi. Et ils s'affectionnent comme ça. Les autres, ce n'est pas la foi. C'est eux-mêmes essayant d'arranger eux-mêmes. C'est ça qui est mauvais. Alors c'est pourquoi la Bible revient tout le temps sur ces choses. Quand nous lisons dans Galates, regardez ce qui est dit dans Galates. Galates chapitre 3. Et que nul ne soit justifié, verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Non. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Vous devez seulement prendre toutes les autres écritures, alors vous comprenez ce qui. Verset premier. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, ces juifs-là. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 9, verset 30, il est dit que les païens qui ne cherchaient pas la justice, ils ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils n'ont pas cru. Et tous ceux qui ne croient pas aujourd'hui s'achoppent à la pierre d'achoppement. Laissez-moi vous dire ce soir, et Ésaïe parlant de cette œuvre, il a annoncé en disant, il sera un sanctuaire sur la terre. Le lieu de sanctification. Il sera un sanctuaire sur la terre. Voyez. Mais aussi une pierre d'achoppement dans les deux maisons d'Israël. C'est que le sanctuaire sur la terre, d'autres s'achoppent. Pas par la foi, la parole. Non, nous devons aussi. Allah, il s'achoppe parce qu'il ne croit pas. Mais celui qui croit, qui va de tout son cœur là-bas, il est sanctifié. Il retourne, ne péchera plus. Cela s'est accompli en Jésus-Christ. Et il est écrit, maintenant, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée vers ce lieu-là. Il sera un sanctuaire sur la terre. Jérémie dit, c'est un trône de gloire élevé dès le commencement. Le trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Mais si tous ceux qui t'abandonnent seront confus, seront inscrits sur la terre. C'est ce que Jérémie a annoncé. Mais quand Dieu accomplit cela, les gens n'ont pas compris. Le lieu de sanctification est sur la terre. Ce n'était plus au temple. Non. C'était cet homme qui était là. Et les gens de la loi lui amènent une femme.
Nous l'avons trouvé en flagrant délit. Moïse dit, elle doit être lapidée. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il doit dire? Il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver. Il est le sanctuaire pour que les gens cessent de voler, les gens cessent de commettre adultère. Il dit, lequel d'entre vous n'a pas encore? Qu'il jette le premier la pierre. Tous partis. Du plus petit au plus grand. Il se retourne vers la femme. Où sont ceux qui t'accusaient? La femme dit, ils sont plus là. Moi aussi. Je ne te condamne. Moi aussi. Je ne te condamne pas. Mais écoute ce que je fais. Va. Et ne pêche plus. Tu dois croire. Croire. Elle est partie et elle n'a plus jamais péché. Et nous venons à lui. Il nous dit, vous êtes saints. Nous disons Amen. Tu l'as dit. Tu l'as dit. C'est fait. Je retourne chez moi, je suis saint. C'est comme ça. Mais eux regardent ici. Ils se sont achoppés contre la pierre. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Mais celui qui croit en lui ne sera point confus. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour Dieu, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage. Même les pharisiens d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, nous leur rendons le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, alors ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Comment Moïse définit cela? L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais nous avons déjà prouvé que tous, juifs ou grecs, il n'y a pas un juste. Pas même un seul. Tous sont égarés. Tous ne cherchent pas Dieu. Tous. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre ou qui descendra dans la terre. C'est en faire remonter Christ dans tes démons. Mais dit-elle donc cette justice là? Elle dit ceci ce soir. La justice de la foi dit ceci. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est ce qu'elle dit. Cela est à la disposition de nous tous. À la disposition de nous. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne faut pas prêcher autrement. Il ne faut pas prêcher autrement. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. En effet, entre juifs, puisqu'ils ont tous les mêmes seigneurs, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu soit loué.
C'est merveilleux. Il ne faut pas nous arracher nos histoires. Laissez-nous nos choses. Ici, le verset, nous avons lu avec vous, Galates chapitre 3, le verset 12. La justice qui vient de la loi. Mais regardez comment Paul parle. Il lit au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et lui a été pendu au bois. Il a accompli l'écriture. Il est devenu malédiction. En devenant malédiction, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Verset 14. Afin que la bénédiction au singulier, la bénédiction d'Abraham, et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alors les psaumes disent, il est doux et agréable pour des frères de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile sur la tête d'Aaron, une forte onction quand il devait faire l'expiation, une forte onction sur la tête d'Aaron. On a de sorte que l'huile plénitude de l'esprit. L'huile a coulé jusqu'au plan de la robe. Pourquoi? Pour que par cette onction qu'il entre dans le lieu très saint et qu'il fasse l'expiation et que la bénédiction descende sur les frères, la vie pour l'éternité. Alors l'écriture dit, Christ est devenu malédiction afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Juste après ça, il dit, frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne. Et personne n'y ajoute. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'a pas dit aux descendants, mais comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ, la descendance d'Abraham. Voici ce que je veux dire par cela. Je veux dire ceci. Qu'un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulé. Ainsi que la promesse ne peut être rendue sans effet par la loi qui elle est survenue 400 ans. Quand la loi est venue, le testament était déjà fait. Dieu avait déjà dit, je te bénirai Abraham, je te multiplierai. Pas seulement ça, frère, il avait même juré. Il a fait la promesse et il a juré. Hébreu dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il pouvait jurer par un plus grand que lui. Il jurait par lui-même en disant, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Tu auras des enfants, même au Congo. Il y aura des fils d'Abraham. Je le jure. Et de ces enfants-là, il jure encore. Genèse 22. Il dit Abraham, comme tu as obéi, je jure, parole du Seigneur, ta
postérité libote na yo cédera la porte. ekosangola bikuke. La bataille n'a pas encore commencé. etumba kutu na bandite. Mais la victoire nous est déjà donnée. kasi longue esepesemela Alors biso. quand nous allons à la bataille, kota tokei na etumba nous partons déjà vainqueurs. tozali kokende tosili kozala Avant que le balongi combat commence, liboso ete etumba ebanda nous avons la promesse tozali na elaka et le serment na ndai qui dit ezali koloba tous vos ennemis vous les écraserez. banguna na bino nyonso bokosasa bango. Crois, kondima crois, ndima et cela s'accomplit. mpe yango ekokokisama. Dieu, par ces deux choses immuables, nazali na makambo mibale ebongolaka te. vous les prouvez alingaki kotelisa aux polele héritiers de la na promesse. basangolelaka Nous, biso. Dieu voulant nous prouver à nous ntango alingaki kolakisa biso polele que par ces deux choses nazali na makambo mabale inchangeables, oyo ebongolaka te. il ne changera pas la promesse akobongolelaka te et il ne changera pas le serment. mpe akobongola ndai na ye te. Dieu a-t-il besoin de faire un serment réel? nzambe aza na bosenga ete akata seleka. Quand il fait la promesse, il est Dieu. me ntango ye apesakelaka azali nzambe. Esaïe dit, isaya alobi je jure, nalapi la vérité sort de ma bouche. solo ebimaka na monoko na Ma ngai parole ne sera point révoquée. liloba na ngai ekozanga te Où kokokisama. sortit même la parole de la bouche, je jure, il dit, quand elle sort, elle est sortie. abi ete se ebimi Et ce qu'elle dit doit s'accomplir. mpe oyo yango ezali koloba esengeli Mais ekokisama. au-dessus de la parole qui sort, na likolo ya libwa ezali kobima il jure encore. akati suti eleka. Ah, frère, bandeko qu'est-ce que tu veux me faire croire? eloko nyo olingi kondimisa ngai. Ici, ces choses sont faites avant la loi. awa makambo masalami liboso te mobeko moya. La loi est survenue après. mobeko moyaki nsima. Alors Paul dit, pourquoi la loi? mponi mobeko C'est ce qu'il dit. yango nde alobi Il dit, voici, abitala verset 18. zomi na Car mwambe si l'héritage venait de la loi, soko libula ezali kota na mobeko il ne viendrait plus de promesse. mbele eutaki na elaka te. Oh, c'est par la promesse nzoka nde ezali na nzela ya elaka que Dieu nde nzambe a fait à Abraham apesi abarayama ce don de sa grâce. likabo ya ngolu na ye. Frère, bandeko et tout le long de la Bible, mpe na kati na biblia mobimba il continue à fortifier ce don de la grâce. azali kokoba na Je ferai. kokembisa Je ferai. likabo nakosala Je ferai. nakosala Je ferai. nakosala nakosala Moi, Dieu, je Ngai- promets. ngai nzambe. Ce que je promets, je oyo l'accomplis. nalakaka nakokisaka yango. bandeko Alors l'Écriture dit, boye makomi malobi pourquoi donc la loi? boye mponi mobeko Elle a été donnée après, epesemelaki na nsima à cause des transgressions, mpo na ntina bambeba jusqu'à ce que vienne la descendance kino ti libota eliya à qui la promesse avait été faite. epai ya nani elaki epesemelaki Et cette loi a été promulguée par des anges mpe mobeko mopesemelaki na au banzelo moyen d'un médiateur. na nzela na mobuti Vous le savez, c'est à Sinaï. boyebi ezali na sinai Oh, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. nzoka nde mobutisi azali mobutisi ya motu moko te nzoka nde nzambe azali mei. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? mobeko yango etelemeli bilaka na nzambe Loin de là. soko moke te. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, soko mobeko moko epesemelaki oyo kokopesa bomoi la justice viendrait réellement par la loi. mbele bosembo bokouta solosolo na mobeko. Mais l'Écriture kasi makomi a tout renfermé sous le péché, makangi nyonso na se na lisumu afin que ce qui avait été promis nati ete oyo elakamaki soit donné epesamela par la foi na nzela na kondima en na Jésus-Christ kati na yesu à ceux qui croient. epai na bango bandimi. Alors quand Christ n'est pas prêché, ntango kristo ateyami te rien n'est donné. eloko mpe epesameli te. Quand Christ est prêché, ntango kristo ateyami tout est donné. nyonso epesameli. Toutes les promesses sont données. bilaka nyonso C'est epesa. en lui que toutes les promesses sont oui. na kati na ye nde bilaka nyonso bizali wiyo. C'est la vérité, mes frères. ezali solo bandeko na ngai Avant que la foi vienne, liboso ete kondima eya nous étions enfermés sous la garde de la loi tokangamaki na nse na bobatelemi ya mobeko en vue de la foi mpo na ntina kondima qui devait être po révélée. esengelaki efungolama polele. La foi est au-dessus de la loi. mobeko ezali likolo ya mobeko. La foi. kondima ezali likolo ya mobeko. Je vous dis la vérité. La vie, le sol. La foi n'est pas un enseignant, comme on dit là, c'est un précepteur. C'est kondima un garde. La, Con- la loi. mobeko C'est azali une garde. azali mobateli Il devait nous garder, ezali kobatela biso nous amener jusque mpona komela biso à la foi. kino na kondima Elle doit nous donner tout ce dont nous avons oyo besoin. yango esengeli epesa biso nyonso nango bosenga. C'est comme un serviteur dans une maison. ezali lokola moombo kati na ndako songolo Il doit veiller sur un petit enfant pour asengeli l'amener kosedela mwana à moke l'école. ameme na kelasi. Ton travail, c'est de l'amener à l'école. mosala nde ezali komema ye À l'école. na kelasi Où il doit être enseigné par le maître. esika asengeli kolakisama na molakisi.
Toi, tu travailles à la maison. Ton travail n'est pas d'enseigner l'enfant. Toi, c'est l'amener à l'enseignement. L'enseignant, lui, va l'enseigner. Quand tu commences à route, 1 plus 1. L'instituteur va aller lui apprendre. Laisse. Alors la loi devait nous conduire comme ça. À la foi. Quand la foi est venue, la foi par la grâce du Seigneur, elle nous enseigne toutes choses. La foi nous donne tout ce dont nous avons besoin. La foi nous donne la justification. La foi nous donne la nouvelle naissance. La foi nous donne la sanctification. La foi nous donne le baptême. La foi nous donne l'enlèvement. Tout par la foi. Sans la foi, rien. Alors la loi devait nous garder, nous amener à l'école. Mais vous n'allez pas à l'école, vous allez vous asseoir avec la loi. Que la loi t'enseigne 1 plus 5 égale combien? Il ne le sait pas. Il te dira des choses qui ne sont pas correctes. Parce que son travail n'est pas de t'enseigner. C'est pourquoi il est écrit la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce nous enseigne. Elle te dit ne vole pas. Tu es un sauvé. Tu es un étranger sur la terre. Tu es un fils de Dieu. C'est la grâce qui nous enseigne. Alors quand elle nous enseigne, nous sommes sérieux. On a des leçons que la grâce nous a données. Des leçons. Qu'est-ce que la grâce me dit? Elle me dit tu es saint. La grâce me dit ça. Elle dit tu ne le sais pas. Je te dis maintenant, toi tu es saint. Oh, je suis saint. La grâce ne ment pas. Elle déclare la vérité de Dieu. Toi tu veux te donner à la loi pour Dieu. Mais ici on dit elle les devait. La foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été quand même précepte pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Vous n'avez plus besoin que nous vous disions ne volez pas. Écoutez, ne volez pas. Vous les sœurs, nous allons vous montrer les modèles de vous habiller. C'est pas comme ça. Nous publions les vérités de Dieu. Nous publions la grâce qui vous place dans votre position de fils. Celui qui croit dans la grâce, l'esprit du fils vient. L'esprit d'adoption qui nous conduit, par lequel nous crions Abba Père. Ça veut Abba Père, ça veut dire quoi? Abba Père, ça veut dire Père, toi fais. Pas moi, toi fais. C'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, si quelqu'un n'a pas la foi, il ne sait pas que c'est cette marche-là. Il ne sait pas que c'est cette marche. Ici dans Hébreux chapitre 6, nous avons cité ce verset. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, verset 13, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il a fait la promesse. Et ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Maintenant l'écriture commence à parler du serment. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. Pourquoi? Parce qu'il a juré. Comme il a juré, je lui fais confiance que la chose sera faite. Vraiment tout. Si je ne le fais pas, que je meurs. Vraiment, je jure. Et ce serment-là
met fin à tous leurs différends. Alors le verset 17 dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervient par un serment. Ce serment continue jusqu'aujourd'hui. Dans le plan du salut, ce serment partout où il est pris, frère, cela montre réellement qu'il en sera ainsi. Regardez dans le chapitre 7. Si donc la perfection, verset 11, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi. Si la perfection était possible par ce sacerdoce, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrifice selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites, il s'agit du Christ. Il appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Maintenant cela devient plus évident quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. L'Écriture appelle cela une ordonnance charnelle. Non, mais il est institué selon la puissance d'une vie impérissable. Car il lui a été rendu ce témoignage. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Nous n'avons plus besoin de prêcher la loi. C'est inutile. Nous n'avons plus besoin de prêcher la loi. Voyez-vous cela? C'est inutile. La loi est venue avec Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est vrai. Lui apparaît avec la grâce et la vérité. Et que dit la vérité? La vérité dit, vous êtes sauvés. Mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce que la parole dit. Oh, j'aime ça, mes frères. Car la loi n'a rien amené à la perfection, verset 19. Il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. C'est avec serment que Dieu a dit à cet homme, tu es sacrificateur. C'est avec serment. Alors ici Paul dit, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui l'a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Qu'a-t-il juré? Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Amen. Il est le garant d'une meilleure alliance. Chapitre 8. Chapitre 8.
Même dans le chapitre 7, là, on peut continuer. Verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Alors à ces hommes-là qui ont reçu Jésus, ceux qui croient en son nom, nous leur disons ceci. Avec Jean, nous leur disons ce que Jean a écrit. Deuxième épître. Première épître de Jean. Chapitre 1er. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Que le nom de Dieu soit vraiment loué. Nous avons besoin de le prêcher lui, parce que nous croyons ce que lui a fait. Ici dans Hébreux chapitre 8. Mes frères, c'est merveilleux. Chapitre 7, verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait d'après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alors le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône, la majesté divine, ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur, non par un homme. Et tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il était donc nécessaire que celui-ci aussi ait quelque chose à présenter. Amen. Verset 6. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleurs promesses. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Ah frère. Mais alors nous disons les promesses de la nouvelle alliance. Les promesses, les meilleures sur lesquelles lui a été établi. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Mais c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Matthieu 26. Voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. L'alliance annoncée, la promesse annoncée est devenue réalité. La nouvelle alliance est établie.
Alors l'Écriture dit, elle n'est pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Non. Verset 10. Mais voici l'alliance que j'ai fait. Parce que maintenant ce n'est plus je ferai. Maintenant voici l'alliance qu'il a fait. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. Amen. Le Seigneur a annoncé et le Seigneur l'a fait. Quiconque croit en Jésus-Christ, il doit être zélé pour les bonnes œuvres. Celui qui n'est pas zélé pour les bonnes œuvres, il a fait une fausse expérience. Parce que la foi en Jésus-Christ nous dit que celui qui a cru, il est passé de la mort à la mort. Donc je ne suis plus un mort. Les œuvres mortes sont finies. Maintenant je vis. Et ce n'est plus moi qui vis. Non mes frères, je vis pour la gloire de celui qui est mort et ressuscité pour moi. Donc on verra les fruits. Quiconque croit se révolte à une seule erreur qu'il fait. C'est automatique. C'est le fruit du salut. Ça, ce sont les vertus du salut dans un homme. On ne t'apprendra rien. L'Écriture dit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais Dieu. Connais Dieu. Non. Car tous les sauvés, tous les rachetés, les connaîtront. Mes frères, le salut est une réalité. Les autres, parce qu'ils ne savent pas la chose essentielle qui doit être prêchée, ils ont des systèmes, ils ont des traditions. Dans le christianisme aujourd'hui, toute la chrétienté d'aujourd'hui, elle est traditionnelle. Mais Dieu, par sa grâce, nous ramène à l'originalité. Dans la chrétienté originale, on prêche. Les cœurs sont secoués. Ils eurent le cœur vivement touché. Ça se fait sous les coups de la prédication. L'homme est assis là. Il dit, cet homme, on lui a parlé de moi ou quoi? On n'a pas parlé de toi au prédicateur. C'est l'esprit qui parle. Alors chacun qui est assis sent que c'est lui, c'est à lui qu'on parle. L'autre aussi dit que c'est à lui qu'on parle. Chacun de nous se sent concerné. Et alors, parce que le cœur est touché, on pose la question, homme frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que je dois dire? Dites-moi. Il est prêt à obéir. Prêt à obéir. Si à ce moment-là, tu lui dis, on a dit que tous ceux qui croient commenceront à marcher en arrière. Tu te dis Amen. Il commence à marcher sur lui. Il arrive chez lui, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il est écrit, tous ceux qui croiront commenceront à marcher en arrière. Il est prêt à obéir. Alors Paul dit, l'évangile promis, par lequel nous voulons amener à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes vous aussi. Si tu ne peux pas prêcher cet évangile, acha, prêcher. Apana kutambia ma système. Tout un système tu t'en as wapi. Ma tactique. Nous voulons croire. Celui qui croit, il plaît à Dieu. Celui qui croit, il est béni avec Abraham le croyant. Nous croyons que tout pour nous est promesse. La nouvelle alliance, une promesse. Le sauveur, une promesse.
Receveur. Les rachetés eux-mêmes, promesse. La vie des rachetés, promesse. Tout promesse. Promesse, promesse. Promesse sur la tête, promesse sur la promesse, 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 promesse. Tu arraches la promesse, tu nous chasses. Tu arraches la promesse, tu nous chasses. Dis-nous, qu'est-ce que Dieu a promis? Nous puissions le bouger. Alléluia. Si nous savons ce qu'il a promis, nous allons le bouger par la foi. Oh fils de David, fils de David. Une femme cananéenne. Fils de David, fils de David. Guéris-moi. Je ne peux pas prendre la nourriture des enfants. J'étais au chat. Il dit, hein? Mais les petits chiens mangent ce qui tombe de la table des enfants. Jésus dit, la foi. Va. Ta foi t'a sauvé. Elle savait que les petits enfants qui ont mangé peuvent jeter. Et c'était l'écriture. Oh mes frères. Maître, je te supplie. Mon serviteur est mourant. Moi ici, je ne suis même pas digne de te recevoir dans ma maison. Il n'y a pas moyen, je suis un païen. Tu es un saint. Je ne peux pas. Mais regarde, moi qui suis un centenier, je dis à l'un va. Il va. À l'autre viens. Il vient. Je crois que toi, tu es plus que moi. C'est que tu dis, accompli. Dis une parole. Et la chose sera faite. Jésus dit en Israël, pas de foi comme ça. Vous devez aller vous tenir quelque part sur les promesses. Alors vous les bougez. Frère, vous nous provoquez. Ma promesse. Et vous, nous sommes. Nous nous tenons sur le tapis des promesses et vous tirez. Nous nous battons pour le mettre notre Si les promesses ne sont pas là, il n'y a pas moyen qu'on marche. Alors nous commençons à regarder les promesses. On regarde ici. Celui qui croit en moi. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous nous tenons devant une zone. Nous croyons. Nous croyons. Il a dit à mon nom, ils chasseront des démons. Démons. Au nom de Jésus. Partez. Et il part. Parce qu'il l'a dit. Nous regardons les promesses, nous regardons. Il dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Comme je me sanctifie pour eux, toi sanctifie-les par la parole. Quand ils recevront la parole, qu'ils soient sanctifiés. Mais nous allons dire quoi? Nous disons ce que lui a dit. Ce sont des promesses. Mais c'est vrai, mes frères. Sans les promesses, l'église n'existe pas. Si on prêche, dans la prédication on prêche, on ne montre pas quelques promesses. Parce que toutes les promesses sont attachées à Christ. Quand on parle de Christ, les promesses sont étalées. Mais vous nous prêchez une prédication sans Christ. Non, ça ne va pas. Mais alors, regardons la liste des promesses. On dit la promesse est pour les croyants. La promesse a été faite à Abraham.
Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Mais cette promesse de la victoire ici, frère, est très bien. C'est dans cela que nous devons croire maintenant. Oh frère, c'est merveilleux. Ici dans la Bible, il y est montré la bataille. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Nous avons à lutter contre les esprits méchants. C'est pourquoi on reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. L'Écriture dit ça. Répétez tous les amis de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours. L'Écriture dit ça. Mais nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. On ne va pas commencer. Frère, on doit se battre. Alors la bataille c'est Seigneur, enlève le mensonge. Je ne peux plus être mensonge. Seigneur, tu te bats mal. Non, la victoire est déjà là. Tu ne comprends pas comment il faut se battre. Prenez l'image de la bataille de l'enfant de Jacob. Lui, l'héritier d'Abraham. Vous allez voir la bénédiction d'Abraham. Regardez sa bataille. Il a rencontré un homme. Avant cette bataille-là, il sentait qu'il ne pouvait pas tenir devant son grand frère. Il a envoyé des présents à son grand frère. Esaü dit, je ne te lâche pas, tu verras. Comme tu as volé mon droit d'aînesse, je t'attrape, tu verras. Et Esaü était à sa suite. Le garçon a vu que c'est grave. Il envoie la femme, les enfants, il envoie les présents. À la fin, il envoie tout le monde. Il reste seul. C'est cette nuit-là qu'il rencontre. Quand il a combattu avec cet homme, il ne lui disait pas, donne-moi la force. J'ai combattu avec mon frère. Enlève le mensonge. Ce sont les dénominations qui n'ont pas la révélation qui prient comme ça. Lui a dit à cet homme, bénis-moi. C'est tout ce que je veux, bénis-moi. C'est tout. Et quand l'homme l'a béni, il s'est mis debout. Il dit, je suis prêt à rencontrer mon frère. Il ne fera plus rien parce que je suis un béni du Seigneur. Qui est la victoire. Et il est allé devant lui. Son frère était fait. Dis-tu, tu joues ici, tu n'as pas affaire avec moi, tu as affaire avec celui qui est derrière. C'est comme ça. Le mensonge, les adultères, Jésus les a vaincus. Ayant vaincu, il nous donne à nous la foi qui est la victoire sur le monde. Maintenant, nous prions pour la bénédiction en disant, tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et la bénédiction d'Abraham est une promesse. Donne-la moi parce que je crois. Alléluia. Amen. Mais sur ces autres histoires, croyez que vous êtes vainqueurs. N'hésitez pas. Devant le péché, croyez que vous avez la victoire. Devant la maladie, n'hésitez pas. Croyez que vous avez la victoire. Nous avons la victoire sur le monde par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui menons le combat. C'est lui qui mène le combat. Il a dit en mon nom, pas en ton nom à toi. Au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi, démon. Je passe parce que j'ai la victoire. Que Dieu vous bénisse tous. Que sa parole fasse ce qu'elle dit en vous. Amen. Que le Dieu de toute éternité vous donne la vie selon ses promesses. C'est pourquoi retenons fermement l'assurance.
Parce qu'ici, nous avons parlé de l'assurance. Retenez cela fermement. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous nous croyons. Et nous avançons par la foi. Mettons-nous debout. Que Dieu vous bénisse richement. Jésus mon sauveur, arrête.